Il y a deux choses que j'aimerais partager. La première, c'est que quand tu es perdu, parce que tu vois partout sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit A, puis l'autre qui dit B. Je vais te donner des exemples très concrets. Par exemple, si tu te demandes si tu dois devenir la meilleure version de toi-même, t'élever, être davantage en conscience de toi-même, vivre un éveil spirituel, ou alors si tu dois simplement apprendre à t'accepter tel que tu es, à ne pas chercher à devenir la meilleure version de toi-même parce que tu es très bien tel que tu es, avec tes défauts, tes imperfections et tes qualités. Et quand j'y pense, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que souvent il y a une voie du milieu, c'est pas A ou B, c'est A/B. Mais parfois ça peut être A ou B. Eh bien, par rapport à ces questions-là que tu peux te poser, et je sais que moi, par exemple, il y a une question que je me pose en ce moment, c'est, tiens, est-ce que j'ai envie de rencontrer un homme qui est mature émotionnellement, qui est ouvert à grandir, à évoluer en conscience, à évoluer spirituellement, qui a envie d'avoir une connexion profonde, qui a envie d'avancer main dans la main, avec qui les échanges seront profonds, avec qui il y aura une vraie intimité émotionnelle. Ou alors accepter l'homme qui se présentera à moi et qui sera peut-être imparfait. Je pense par exemple ici à un homme que j'ai connu dans le passé qui était tendre, gentil, mais taiseux, qui n'était pas connecté à ses émotions, qui ne savait pas parler de ses émotions. Et du coup, il y avait un manque d'intimité émotionnelle pour moi, parce que je ne pouvais pas me sentir en sécurité émotionnelle si j'avais l'impression que l'autre était un mur, que l'autre n'avait pas de profondeur émotionnelle. Et moi, je suis quelqu'un qui adore parler, qui adore échanger. Et là, du coup, une autre option, ce serait de dire, un partenaire comme ça, alors peut-être de l'accepter tel qu'il est, de me rendre compte que ce qu'il dit, il ne le dit peut-être pas avec les mots, mais peut-être à travers les gestes, à travers le corps. Que ce n'est pas parce qu'il ne me dit pas je t'aime qu'il ne m'aime pas, dans ses gestes, dans sa manière d'être, dans, oui, ses actions et son être, ce qu'il dégage de lui. Et ben voilà, en fait, comme tu peux le voir, c'est des exemples différents et tu peux te dire mais mince, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que tu trouveras toujours une version A, une version B à tout. Et peut-être encore une version C, D, etc. Et moi, ce que j'apprends à faire en ce moment, c'est à revenir à moi-même, c'est-à-dire à faire le silence à l'intérieur de moi et à voir ce qui monte. Parce que le silence fait émerger ce qui est juste. Plutôt que de vérité, je dirais plutôt ce qui est juste pour moi à, à ce moment-là. Et que ça me fait du bien de m'éloigner des réseaux sociaux, de tout ce que les gens disent pour en fait trouver ma vérité. On peut le dire aussi, ma vérité à moi et ce qui est juste pour moi. Et si t'es perdu avec tout ce que t'entends, eh bien peut-être en fait que c'est le moment de fermer tes oreilles à l'extérieur et d'aller à l'intérieur, d'être dans le silence et l'observation et de voir ce qui remonte. Parce que ce qui va remonter, c'est juste pour toi et tu n'as pas besoin que ce soit validé par d'autres points de vue. C'est très important ça. Ce qui est juste pour toi est juste, peu importe les points de vue extérieurs. Et ça, je trouve que c'est une très belle boussole en fait. Être dans le silence et dans l'observation et voir ce qui monte de ce silence. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'aller me balader dans la nature
Et quand il n'y a pas d'autre être humain autour de moi, qu'il y a juste la nature, au bout d'un moment, je me relâche. Ah. Plus de performance sociale. Et là, des choses me viennent, ce que je ressens, comment je vais, comment mon cœur va, comment je vais à l'intérieur, comment mon âme va. Voilà, ça c'était une première chose que je voulais partager. Une deuxième chose qui est liée, c'est que moi, je sais que par le passé, avec mon ex-compagnon, avec mon ex-partenaire, j'avais peur de prendre des moments pour moi où je le voyais pas. Parce que c'est comme si pour moi la relation était un élastique des deux côtés, tu vois, un élastique que tu tirais des deux côtés. Et que si je prenais trop de distance, ça allait péter et ça allait lâcher, ça allait casser. Et donc j'avais peur de prendre de la distance parce que j'avais peur qu'en prenant de la distance, je me rende compte que je l'aime pas vraiment, que je l'aime plus, que j'ai envie d'autre chose. Et donc je me laissais pas ce temps de silence, d'observation à l'intérieur de moi parce que ça me mettait trop mal à l'aise, parce que j'avais peur de ce que j'allais y découvrir. Et donc j'étais aveugle à moi-même, je m'écoutais pas et je m'épuisais. Parce que quand j'avais besoin de temps pour moi, je le prenais pas. J'étais toujours en mode fusion avec cet ex-partenaire-là. Et ce que je me suis rendu compte avec le temps, déjà je t'invite à prendre soin de toi et à prendre ce temps pour toi, à oser. Je sais combien ça peut faire peur, que ça menace la relation. Et je pense que moi, c'était dû à des insécurités profondes que j'avais aussi liées à mes figures d'attachement quand j'étais enfant. Mais déjà, je voudrais te dire que si ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de ne pas aimer ton partenaire, de ne pas savoir où t'en es, il y a un terme pour ça. Je partagerai peut-être un jour ce que j'en pense parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ça s'appelle le TOC du couple, ou ROCD en anglais, pour Relationship OCD. Donc ROCD ou TOC, TOC du couple. Et ça m'est beaucoup arrivé justement d'avoir peur de prendre cet espace pour moi, de peur que le fil, que l'élastique ne casse. Mais déjà, je voudrais te dire que si tu es avec quelqu'un, avec un homme, une femme, peu importe, et que tu as peur de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, déjà je voudrais te dire que de mon expérience, si un jour tu sens que tu as envie de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas de l'angoisse que tu ressentiras à l'idée d'accueillir quelqu'un d'autre dans ta vie que ce partenaire que tu as. C'est un apaisement, c'est une sérénité intérieure en fait. Parce que tu seras prête et parce que tu en auras envie. Donc si là tu as peur de ça, c'est que tu es dans l'angoisse. Mais j'ai pas envie de parler du talk du couple, de tout ça, parce que je trouve que c'est hyper mental. Et que perso, je suis déjà assez dans le mental, donc j'ai envie de revenir à quelque chose de simple. Donc je vais revenir à ce que je disais de base. C'est que cet élastique, j'avais peur qu'il pète en fait. Mais c'est moi qui me faisais péter de l'intérieur en fait, à pas m'écouter. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que là, longtemps après, j'apprends à prendre du temps pour moi. Et je me rends compte que, alors que j'avais peur que mes sentiments partent, de me rendre compte qu'en fait, s'il n'était pas là pour moi à tel moment, c'était terminé pour moi, que je ressentirais plus rien, eh bien en fait, c'était faux. Parce que ce n'est pas parce que tu prends de la distance, ou plutôt même pas de distance, que tu prends du temps pour toi,
que ça menace la relation. Au contraire, parce que c'est en prenant du temps pour toi que tu peux après entrer à nouveau dans la relation de manière plus juste pour toi, que ce soit en modifiant la relation ou changeant certaines choses, peu importe ce que ça signifie pour toi. Mais moi j'apprends à ne... Et je pense même que j'ai plus peur en fait de prendre ce temps pour moi, loin de l'autre, parce que ça me fait tellement du bien, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de temps pour moi pour savoir où j'en suis, comment je me sens, etc. Mais aussi qu'en fait, prendre ce temps-là, ça ne me faisait que me remettre, Quand je revenais dans la relation, je me sentais beaucoup mieux en fait, plutôt que de me perdre dans la relation, par peur de prendre mon temps à moi. Donc, quel était le lien avec ce que je disais avant? C'est d'être dans le silence et dans l'observation. Et que si tu sens par exemple dans ta relation que tu as besoin de prendre du temps de ton côté, prends-en, prends soin de toi. Parce que le plus important, je trouve, ce n'est pas que est-ce qu'on sait s'épanouir. C'était comment encore que je voulais le dire? C'est pas est-ce qu'on peut s'épanouir dans notre vie grâce à cette relation. Je répète, pour moi la question c'est pas est-ce que on peut s'épanouir dans notre vie grâce à une relation. Mais est-ce qu'on peut s'épanouir dans notre vie grâce à nous-mêmes et que la relation soit un plus et nous fasse nous sentir, nous apporte un plus, parce que le but c'est quand même d'être bien. Mais les relations, ça apporte tellement de challenge aussi. Hein. Mais bref, voilà, ce que je voulais partager, c'était cette idée de revenir en silence et dans l'observation, et que c'est à partir de là que les réponses émergent. Parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est juste pour toi. Personne d'autre.